Début de tournage à savoir, le coq gaulois, symbole de l'erreur humaine et française. Et allez, encore du putaclic, allez on y va. Pas mieux que les médias YouTube, hein. Alors malheureusement non, ce n'est pas du putaclic car, vous allez le voir, le coq gaulois, enfin coq français, n'aurait jamais, mais alors vraiment jamais dû être un symbole français. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Allez savoir, et comme vous l'aurez compris, nous allons aborder un sujet quelque peu délicat, l'un des symboles non officiels de la France, le coq gaulois. And we are the champions. Alors oui, le coq gaulois est utilisé comme symbole de certaines délégations sportives françaises. C'est le cas de l'équipe de France de football ou encore de l'équipe de France de rugby, sans oublier dans le e-sport Paris Eternal ou encore avec le 6. Et le coq gaulois est également un symbole des mers de France. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la question, et c'est une question que je vous pose, le coq est-il un emblème de la France? Un vrai emblème? Et nous avons mené l'enquête. Une terrible enquête. Et les conclusions vont être très étonnantes. Mais c'est une putain d'erreur! Merde! Mais il va se calmer le clapeur là, qu'est-ce qui lui arrive là? Il est devenu fou? Désolé, notre clapeur est quelque peu patriote et n'aime pas les erreurs. Enfin, quand il les trouve, hein. Bref, générique. Alors, nous utilisons aujourd'hui en France le fameux coq gaulois comme emblème afin de représenter la France et le peuple français. Et comme son nom l'indique, ce fameux coq gaulois nous vient de nos glorieux ancêtres gaulois. Oui, enfin, glorieux. Si je me souviens bien, dans un de nos épisodes, vous avez quand même dit que le coq gaulois s'est fait rouler dessus par l'éléphant romain. Par Teutatès, quoi. Hein. Effectivement, les Romains n'ont pas eu une très grande résistance pour conquérir le sud de la France. Cependant, après l'invasion des Gaulois par Rome, Vercingétorix a déposé les armes aux pieds de Jules César, et les Gaulois ont été romanisés, et sont appelés aujourd'hui sous le nom de Gallo-Romains. Dans l'Antiquité, le coq était reconnu comme un animal, vaillant, belliqueux et vigilant. Les soldats romains en faisaient un modèle, tandis que les dieux grecs et romains s'en servaient de compagnons tels des Pokémon. Il y avait d'ailleurs notamment des combats de coqs à cette époque-là. Le coq blanc était associé par exemple à Jupiter, tandis que des coqs combatifs et courageux accompagnaient Apollon ou encore Mars. Lors de la romanisation des Gaulois, le coq est inséré dans la mythologie celte, car les Gaulois sont celtes. Lugh, divinité majeure de cette mythologie celtique, va adopter le coq. Et ainsi, les pièces, les sculptures ou encore les autels vont être affublés du coq. Et tous ces objets gallo-romains vont être redécouverts au XVIe et XVIIe siècle par des antiquaires français. Et devant l'abondance d'objets ayant pour représentation un coq, ils firent la terrible conclusion que le coq était un symbole de la Gaule indépendante. Ah, et ben voilà une belle conclusion digne d'Aristote, non? Alors heureusement, depuis les scientifiques et historiens ont des méthodes de travail qui leur permettent d'éviter justement ce genre d'erreurs d'interprétation et ou de cause-corrélation. Le coq est un symbole romain, plutôt mineur, qui s'est transmis aux Gaulois lors de la romanisation de ceux-ci. Mais le symbole le plus utilisé lors de la Gaule indépendante, par les Gaulois, reste le sanglier. Et ce sanglier, d'ailleurs, on va le retrouver chez les Gallo-Romains, notamment sur les enseignes des légions qui ont été recrutées en Gaule et donc qui sont composées de Gaulois. Et puis, ce qui a pu rajouter une certaine confusion chez les antiquaires du XVIe et XVIIe siècle, c'est que coq, en romain, enfin en latin, se dit Gallus, et gaulois, en latin, se dit également Gallus. Cela a pu rajouter une certaine confusion chez ces fameux antiquaires du XVIe et XVIIe siècle. Or, à part quelques jeux de mots très occasionnels
sur certains écrits, il n'y a pas de véritable lien entre Gaulois et coq. Alors après, je vais peut-être dire une connerie, mais le coq, c'est pas un des symboles dans la religion chrétienne par hasard? Alors oui, Saint Pierre, premier évêque de Rome et donc premier pape de l'Église catholique, était occasionnellement accompagné de fiers coqs. Le coq dans la religion chrétienne symbolise la vigilance, l'appel à la prière, mais c'est surtout aussi un symbole des saints qui veillent et protègent les fidèles en les prévenant du danger du diable et en les accompagnant sur la voie à suivre afin de servir dignement Dieu. Hein. Et c'est notamment pour ça qu'on retrouve le coq sur la plupart des clochers de nos églises occidentales, afin de veiller sur les fidèles qui vont à la prière ou... Enfin bref, voilà. Mais dans ce cas-là, c'est un symbole religieux et non un symbole français, d'accord ? Vraiment un symbole religieux, et bon, bah, dans certains cas, il sert aussi de girouette afin de connaître la direction du vent. Alors, à la fin de l'Antiquité, après la chute de l'Empire romain, de nouveaux pays se forment. Tandis que certains choisissent le lion, comme l'Angleterre ou encore l'Espagne, que le Saint-Empire choisit l'aigle, les Français choisissent la fleur de lys. Et oui, une plante. Bref, alors petite annotation. Car au Moyen-Âge, dans la littérature médiévale, notamment les contes, le coq est surtout un symbole de vanité. Le coq, il est sot, il est couard, enfin bref. C'est un objet de dérision afin de se moquer de certaines situations, de certaines personnes et de certains peuples. Et forcément, quand des pays choisissent des animaux forts, vaillants, impressionnants, courageux, belliqueux, et que la France choisit une fleur, nos ennemis n'ont pas tardé à nous attribuer ce fameux coq des contes médiévaux et à se moquer littéralement des Français. Ah bah il faut le dire, hein, le coq est quand même le seul animal qui est capable de chanter les pieds dans la merde. Et voilà le genre de blagues, de sobriquets, de moqueries que les ennemis de la France utilisèrent dès le XIIe siècle afin de se moquer du peuple français et surtout du roi de France. D'ailleurs, ce coq, objet de dérision, a un nom, le Gallus francorum. Et oui. Lors d'un siège français sur la citadelle flamande de Cassel, les soldats de la ville déployèrent sur les murailles un grand drap affublé d'un coq et avec la légende « Quand ce coq chantéera, le roi Cassel conquêtera ». Pour faire simple, le coq, sur le drap étant peint, ne peut pas chanter. Et le seul moyen qu'il aurait de pouvoir chanter, c'est que les soldats de la ville chantent. Mais si les soldats de la ville chantent, ça veut dire que les Français n'auront pas réussi leur siège et auront battu en retraite. C'était donc un moyen de provoquer et surtout de se moquer des Français avec ce coq des contes médiévaux. Et ce sobriquet perdura jusqu'au XVIIe siècle. Et entre le XVIe et XVIIe siècle, les fabuleux antiquaires français redécouvrent le passé gallo-romain, enfin notre héritage gallo-romain, et font cette fameuse erreur d'interprétation entre gaulois et gallo-romains. Forcément, les rois français arborent très rapidement ce symbole fort de la Gaule indépendante, ou pas, enfin, vous avez compris, et Charles VIII, Louis XII, et puis François Ier seront parmi les premiers rois à réinstaurer le coq, tout du moins à le mettre sur leur blason, et à essayer de réinstaurer les valeurs fortes du coq de l'Antiquité, donc belliqueux, vaillant, courageux, vigilant, et à tenter de faire oublier le coq objet de dérision dans les contes médiévaux. Et là, c'est le drame, en 1601, lors de la naissance de Louis, fils d'Henri IV du nom, le coq pas du tout gaulois est reconnu et proclamé en France. Le début d'une très longue connerie. Ainsi, l'intelligence du clapeur,
Comme quoi il est possible de combattre l'ignorance et d'en guérir surtout. C'est un bon message d'espoir, je trouve. Ah mais je suis pas aussi bête que ce qu'on... Je m'intéresse à quelques trucs, bon pas grand chose, hein, mais et comme le dirait un grand humoriste français, we can be do what we want to do. Et ce n'est malheureusement pas fini, car comme les trains, une erreur peut en cacher une autre. On aurait pu penser qu'après la Révolution, les révolutionnaires choisissent d'interdire le symbole du coq et de le mettre à mal, car c'est un symbole de la royauté, et aussi c'est un symbole, pour nos ennemis, de moquerie. Eh ben non, je vous le donne dans le mille, les révolutionnaires vont mettre sur leurs étendards ce coq, symbole du peuple français protégeant la liberté nouvellement acquise en destituant la monarchie et le roi Louis XVI. Il sera accompagné de certaines devises comme « Je chante et combat tour à tour » ou encore « Je veille pour la nation ». Il devient même le gardien de la République dès 1792. Les symboles de la monarchie vont être peu à peu remplacés par des symboles des révolutionnaires, comme ce fameux coq gaulois. Cependant, le coq va brusquement disparaître comme par magie en 1804, après que Napoléon Ier s'empare de la tête de l'État français et instaure le Premier Empire. Ah bah tiens, il nous manquait plus que lui, on a encore pas eu Napoléon, hein, c'est quasiment présent dans tous les épisodes, je tiens à le noter. Hein. Bref, allez, qu'est-ce qu'il a encore dit ? Napoléon déclarera « Le coq n'a point de force. Il ne peut être l'image d'un empire tel que la France. » Et ainsi le coq fut remplacé, que dis-je, balayé par l'aigle impérial romain. Et ben voilà, on y arrive. Enfin un homme, grand homme, qui comprend enfin que la France mérite mieux qu'un vulgaire poulet, quoi. Alors non, le poulet, c'est pas pareil. Le poulet, c'est une jeune volaille. Tel un adolescent chez les humains, c'est donc un jeune coq ou une jeune poule. Bref. Après la fin de l'empire des 3 Napoléons, le pays va mal. Le roi Louis-Philippe tente de renouer avec la population. Il réinstaure un coq gaulois fier et les ailes déployées. On le retrouve notamment en province, au sommet de fontaines, de monuments, ou encore à Paris, sur l'Arc de Triomphe. La fleur de lys est officiellement abandonnée par décret le 16 février 1831. Le coq devient alors un emblème majeur et jusqu'à la chute du roi. Bref, après avoir à nouveau plumé le peuple, le roi Louis-Philippe et surtout la royauté doit cesser et le roi est chassé de son trône en 1848. Certains emblèmes utilisés à des fins politiques par les derniers rois français sont en danger. C'est le cas notamment du drapeau tricolore que les Parisiens veulent remplacer par un drapeau rouge. Le coq gaulois qui a été utilisé par Louis-Philippe à des fins politiques, lui ne semble pas en danger car cela reste un symbole du peuple français. Dans le doute, le gouvernement provisoire veut protéger 2 emblèmes nationaux, le drapeau tricolore et le coq gaulois. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Mais on est en France, bordel, parlez français, pas... je suppose que c'est du... latin, grec. Alors l'erreur est humaine et l'entêtement dans cette erreur est diabolique. Voilà, c'est exactement ça. Les Français ont à tout prix voulu continuer leur connerie de coq pas du tout gaulois, enfin bref. Le décret du 5 mars 1848 proclame le coq gaulois et les 3 couleurs étaient nos emblèmes vénérés lorsque nous avons créé la République en France. Cependant, le coq n'aura plus une place primordiale, mais plutôt un rôle secondaire dans les emblèmes de la République et du peuple français. Il fera un retour lors de la Première Guerre mondiale sur les affiches de propagande françaises afin de lutter contre l'aigle germanique et surtout de soutenir l'effort de guerre et le moral des troupes.
Après la victoire française en 1918, le coq est fièrement mis sur les monuments aux morts tel un trophée de la victoire et surtout en souvenir des pertes françaises lors de la Grande Guerre. Bref, aujourd'hui, le coq n'est plus un symbole de la royauté ou encore de la vigilance républicaine lors de la Révolution, mais est devenu un symbole patriotique représentant le peuple français. Oui, fumisterie, hein, on n'en parle plus, voilà. Alors oui, je suis d'accord, le coq gaulois n'aurait jamais dû devenir un symbole de la France. Mais bon, cela fait maintenant 500 ans qu'il l'est, nous devons l'accepter, le garder comme emblème, car il symbolise la France et surtout le peuple français. Et cocorico, comme on dit en bon français. Alors comme dit en introduction, le coq gaulois est aujourd'hui un symbole dans le sport, dans le e-sport, comme symbole des mers. On peut le retrouver sur des pièces, des timbres, encore des statues, présentant ce fier coq français. Pas vraiment gaulois, mais français. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez appris quelque chose sur l'un des emblèmes nationaux, ou pas, enfin bon bref, ça après c'est à vous de juger. Et surtout, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, cliquer sur la cloche, on commence à connaître YouTube. C'est bon pour notre référencement, merci. Alors je compte faire un collectif, parce qu'il y en a qui font pain au chocolat chocolatine, ce qui est totalement inutile vu que c'est la même chose, même si on dit pain au chocolat, hein, attention, c'est la même chose, mais on dit pain au chocolat. Bref. Du coup, voilà, je me perds dans mes pensées. Je vais créer un collectif pour qu'on enlève ce coq pas gaulois et qu'on le remplace par le sanglier. Voilà, alors vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, hein. Ça permettra de voir pour ceux qui suivent jusqu'à la fin des vidéos, déjà, pour commencer, et puis surtout, voilà, coq ou sanglier, hein. Vous votez, ou alors on fait un sondage, je sais pas trop comment ça marche, hein, le monteur il se démerdera, enfin bref. Bon, vous avez compris, merci, je compte sur vous, fin de tournage.